Merci. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. C'est extrêmement important. Et je vais revenir là-dessus parce que l'essentiel a été dit par les unes, les uns et les autres. Mais qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Grégory, ça fait quand même maintenant, je ne compte plus le nombre d'années, mais plusieurs années qu'on se connaît. Il a toujours été le premier à rentrer dans l'action, à défendre la cause, les causes humanistes, les services publics, ceux qui étaient opprimés, toujours. Et c'est lui qu'on est venu cibler. Parce que vous, personnellement, vous le connaissez, vous le côtoyez, vous l'avez vu en manif, je ne sais pas trop combien de fois. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pris lui. Parce qu'il n'y avait pas que lui qui chantait « Darmanin, assassin, t'as du sang sur les mains ». Regardez, maintenant, j'en suis un aussi. Hein, je l'ai chanté, pas chanté, chantonné. Hein. Est-ce que je vais être convoqué au tribunal? Peut-être. De nos jours, même les parlementaires sont convoqués au tribunal. Ça ne protège plus d'absolument rien. C'est dire l'état de la démocratie dans laquelle nous nous trouvons. Et on ne va pas se raconter d'histoire. Quand vous êtes convoqué, bien sûr, là, on est ensemble. Mais c'est d'abord lui qui reçoit le document à la maison. C'est lui qui doit se débrouiller pour trouver un avocat, faire des réunions pour préparer sa défense, qui va dire dans le tribunal, qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Alors bien sûr, on espère la relaxe. Il va se battre pour ça et son avocat avec lui. Mais quand on voit ce qui est arrivé à Jean-Paul Delescaux, on reste des êtres humains. Et c'est bien ça leur but politique. Intimider, faire taire. Et c'est pourquoi vous, votre présence, ici aujourd'hui, est déterminante et primordiale. Parce que le message qu'on doit renvoyer, effectivement, et il faudra le dire et le redire à chaque fois, vous ne nous ferez pas taire. Vous ne nous ferez pas taire, ni Grégory, ni moi, ni personne ici devant ce tribunal, ni personne dans le pays qui défend les causes justes. Surtout quand ça s'inscrit dans le cadre d'une liberté fondamentale, la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Les prises de parole, les slogans sont particulièrement protégés dans notre pays, normalement, on verra l'issue, mais la Cour de cassation a déjà rendu un nombre incalculable de décisions sur des slogans que je n'oserais même pas prononcer ici. Tellement, bon, ça y est l'effort. Mais quand même, à chaque fois, c'est la même chose. La liberté d'expression est trop précieuse pour qu'on puisse l'abaisser de la sorte avec des cas d'espèce ici ou là qui ont pu déranger ces belles personnes au gouvernement. Oui, il y a une panique bourgeoise dans ce pays. Et oui, elle se matérialise par ce genre de poursuites. Et en plus, on voit comment le duo Darmanin-Dupond-Moretti fonctionne pour réprimer tous ceux qui les dérangent. Là, c'était au moment des manifestations du 23 septembre. Aujourd'hui, c'est l'apologie du terrorisme. Hier, c'était encore d'autres types de répression. Alors ça va de l'amende de 135 € sur les ronds-points, qu'on donne tous azimuts, et puis bon, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de les dresser, ces amendes. Mais ils les dressent quand même. Charge à vous d'aller devant le tribunal. Ils savent qu'ils vont sans doute perdre, là, sur l'outrage. Mais ils y vont quand même. Parce qu'ils cherchent d'abord et avant tout à nous faire taire et intimider. Donc on le redit, et je le redirai encore une fois, autant de fois que nécessaire. Ils ne nous feront pas taire, vous ne nous ferez pas taire, mesdames et messieurs du gouvernement, mesdames et messieurs les macronistes en plein autoritarisme décomplexé. Et j'en viens au fond. Ce slogan, était-il justifié? La question peut se poser. Alors c'est vrai, Darmanin assassin, normalement, assassin, c'est quelqu'un qui a immédiatement, directement participé à commettre un assassinat. Donc assassinat, ça veut dire tuer quelqu'un avec préméditation. Évidemment, Gérald Darmanin ne peut pas être suspecté d'avoir directement tué ces gens. Là, on est là dans le cadre d'un slogan, dans une manifestation, de l'image auquel ça renvoie. Par contre, sur l'aspect préméditation, on peut en discuter. Puisqu'effectivement, ce que l'on dit, c'est bien que les politiques publiques, les politiques mises en place par ce gouvernement, qui sont donc préméditées et même réfléchies, il paraît que des fois il y a même des études d'impact et tout le tintouin, on en sait quelque chose avec Jérôme à l'Assemblée nationale, et qu'ils savent parfaitement que quand
sur le refus d'obtempérer, puisqu'il s'agissait des manifs du 23 septembre. Quand cette loi sur les refus d'obtempérer est votée, là c'était Cazeneuve à ce moment-là avec Valls, et qu'ils la mettent en œuvre et que Darmanin fait tout pour dire aux policiers « vous êtes dans votre bon droit », alors qu'il sait qu'il les met en danger eux-mêmes également dans le cadre de leur mission de service public. Oui, c'est prémédité. Il met en danger la vie des policières et des policiers qui vont aller se dresser et croire qu'il faut se mettre devant tous les véhicules qui passent et mettre la vie en danger des gens qui sont dans les véhicules. Rappelez-vous que pour les morts des refus d'obtempérer, il y en a une bonne dizaine qui sont les passagères ou passagers des véhicules. On se demande bien quel refus d'obtempérer ils allaient faire en étant passagères ou passagers. Évidemment que cette politique préméditée, décidée, conduit à des morts. La démonstration a été faite sur ceux qui meurent dans la Manche, mais aussi dans la Méditerranée, mais aussi à la frontière franco-italienne. La défenseure des droits vient de rendre un rapport cette semaine. 2 ans d'enquête sur le refoulement illégal à la frontière franco-italienne procédé par les autorités françaises, sous les ordres directs de Gérald Darmanin et de personne d'autre. Ils commettent des infractions, ils le savent, et ils s'en tapent. Charge à vous d'aller devant le tribunal ou de protester. Nous y voilà, nous y sommes. Et nous y serons à chaque fois que l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous sera mise en cause. Et cette solidarité, elle n'est pas à géométrie variable ou à période variable. C'est pas parce que c'est les élections qu'il faut arrêter de se retrouver pour défendre les libertés publiques. C'est pas parce que c'est pas le syndicat qu'on aime bien ou la personne qu'on aime bien qui est mise en cause qu'il faut rechigner à venir. Parce que, on le sait, vous pourriez être le suivant ou la suivante. Ça a toujours marché comme ça. Et ça continuera de fonctionner comme ça. Donc la résistance est une obligation pas juste morale, elle est une obligation concrète d'être dans l'action, d'entrer dans l'action, de jamais se laisser faire et d'utiliser tous les outils à notre disposition, et l'outil judiciaire en est un, pour faire valoir notre bon droit. Parce que oui, encore une fois, cette liberté d'expression, elle a été gagnée de haute lutte. C'est un des héritages de la Révolution française. Elle est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pas dans la Constitution de 1958, non, non. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à chaque fois, vous voyez que quand il s'attaque aux fondamentaux de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité, c'est de là que ça vient. Bien sûr, c'est repris dans les constitutions successives. Très bien, mais le texte fondateur, c'est celui-là. Et c'est ça qui les emmerde, je le dis très concrètement. Parce qu'ils aimeraient bien pouvoir vous faire taire, vous tenir et continuer leur programme libéral, antisocial et vous faire les poches. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Continuer à nous faire des poches sur un bain d'inhumanité dans lequel on se trouve rendu aujourd'hui, que ce soit en Méditerranée, dans la Manche, que ce soit les positions de l'État français et du gouvernement vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis des guerres. Oui, nous sommes les voix de la paix à l'extérieur, la paix dans le pays, la désescalade, l'humanité, la fraternité. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui et c'est ça le message qu'on fera entendre dans ce tribunal, j'en suis sûr, par la voix de Grégory. Encore bravo à lui et son courage et sa détermination et vous pouvez l'applaudir bien fort et merci à vous d'être là.